Matthieu 19, 14, Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui veulent revenir au fondement de l'enseignement de Jésus, dont les jeunes chrétiens. On va continuer sur cette parole de Jésus tellement importante que celui qui est capable de comprendre, comprenne. Parce qu'on voit bien que Jésus, en fait, il sépare énormément les quelques-uns qui sont touchés par l'esprit du reste du monde. Tandis qu'on ne retrouve plus vraiment cette séparation dans les enseignements modernes. En Matthieu 19, 11, il est dit « Mais l'heure est dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais cela seulement à qui cela est donné. » Et comme dans toujours dans les enseignements de Jésus, mais cela seulement à qui cela est donné. C'est toujours très sélectif. Ceux qui sont élus, ceux qui sont touchés par l'esprit, ceux qui peuvent comprendre, c'est-à-dire les 12 disciples par rapport aux 500 000 juifs de l'époque, mais c'est un principe qui se retrouve en fait dans les enseignements du Nouveau Testament et plus du tout au jour d'aujourd'hui. Et en Matthieu 19, 12, que celui qui est capable de comprendre, comprenne. Et il dit ça au sujet d'un enseignement que les pharisiens n'ont pas compris. Matthieu 19, 3, alors des pharisiens s'approchèrent de lui pour le tenter et dirent « Est-il permis de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit ?» Donc il leur reproche effectivement leur dureté parce que les pharisiens faisaient comme les Égyptiens, puisque en fait c'était des traditions qu'on trouve dans beaucoup de pays où c'était vraiment l'homme qui dominait sur la femme, selon la malédiction biblique donnée en Genèse, et donc la femme ne comptait pas beaucoup. On pouvait la jeter, entre guillemets, comme on voulait, elle devenait donc à la merci des éléments, à la merci de tous les problèmes possibles, parce que c'est l'homme qui décidait à sa place, ce qui est vraiment typique de la mentalité juive. Et en Matthieu 19, 12, il dit pour les eunuques, et il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux, que celui qui est capable de comprendre, comprenne. Donc, il fait un enseignement qui est en fait simple à comprendre, en tant que tel. C'est basé sur 1 Corinthiens 6, versets 15 à 19, ou plus exactement, 1 Corinthiens 6, versets 15 à 19, explique ce principe-là. Où Paul nous dit que « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ, prenant donc les membres de Christ, en ferai-je les membres d'une prostituée ? Ou ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée est un même corps avec elle, car il est dit « Les deux seront une seule chair ». Ça continue un peu plus loin. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit », un enseignement majeur de Jésus, qui est en vous, lequel vous avez reçu de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même. Donc, cet enseignement est très simple, quand c'est pas le même esprit, le fait de coucher à droite et à gauche, comme on le voit souvent, fait en sorte qu'il y a un mélange d'esprit et c'est pas bon. C'est une porte spirituelle qui est ouverte, c'est tout l'enseignement en fait, sur la partie de sexualité dans le Nouveau Testament parle de ça. C'est pour ça que Jésus dit, il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux, ça veut dire qu'ils n'ont pas de relation sexuelle, pour ne pas ouvrir la porte spirituelle, tout simplement. Comme Paul. C'est un enseignement qui est très simple. Évidemment, pareil que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Et tout de suite, l'Église s'est précipitée dessus en faisant la règle du célibat des prêtres. Et ça date de 1074, le pape Grégoire VII. Voilà ce qu'il dit, le gentil pape Grégoire VII. Les prêtres doivent tout d'abord s'échapper des griffes de leurs femmes. Ben oui, le danger, c'est connu. C'est pas la chair, c'est la femme. Et là, c'est toute la doctrine de l'Église, dont on retrouve aussi certains passages rajoutés dans le Nouveau Testament. Le problème, c'est la femme et non pas l'homme, par rapport à ça. Donc, voilà un exemple d'un enseignement qui est facile à comprendre, incompréhensible pour les pharisiens, pour lequel l'homme est tout-puissant. L'homme doit dominer sur la femme, et d'ailleurs, c'est connu, c'est Ève, le problème, c'est pas Adam, alors que tout l'enseignement biblique du Nouveau Testament nous montre bien que c'est Adam. Voilà pourquoi il y a des passages
qui ont été rajoutés en disant « c'est bien Ève le problème ». Non. Hein. Si en Galates, il nous est bien dit que en Christ, nous sommes une nouvelle créature, ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ça veut dire que la question de sexe n'a plus d'importance. Ça veut dire que c'est par l'esprit, nous sommes véritablement une nouvelle créature. Chose incompréhensible pour les pharisiens, chose incompréhensible pour l'Église, et chose encore incompréhensible pour les églises modernes par rapport à ça. Donc on est bien toujours sur ce principe de Jésus que celui qui est capable de comprendre, comprenne, qui est tellement important, parce que son enseignement est incompréhensible en fait par les hommes, qui s'opposent à leur culture, parce que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Donc les hommes vont se précipiter pour faire selon leur pensée, tandis que Dieu les amène autre part par rapport à ça, d'où le fait que les enseignements de Jésus sont en fait incompréhensibles pour les hommes, sauf par l'Esprit. On va prendre un passage qui explique ça en Jean 8, 47. « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, c'est pour cela que vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » On comprend bien, il y a ceux qui sont de Dieu, ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui ont l'esprit qui comprennent, et ceux qui n'ont pas l'esprit qui ne comprennent pas. Sauf que ça a été très mal traduit, parce que il n'y a pas écoute en fait. Le terme « akouo », ça ne veut pas dire écoute, ça veut dire entendre, ce qui change le sens. En fait, Louis II, qui a fait les traductions grecques, les plus courantes du protestantisme, n'a pas compris ce passage et plein d'autres. Mais il n'est pas le seul. Les biblistes, les théologiens ont le plus grand mal à comprendre parce que celui qui peut comprendre comprenne par rapport à ça. Ça veut dire que j'ai eu beaucoup de mal à trouver une bonne traduction avec le vrai sens de akouo qui est entendre, non pas écouter. J'en ai trouvé dans la Bible Auguste Crampon de 1923, qu'à peu près personne n'utilise. Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous n'entendez pas. Il y a une grosse différence entre entendre et écouter. Dans un cas, vous n'êtes pas attentif, et ça c'est ce que pensait Louis II. Il suffit d'être attentif, si vous n'êtes pas attentif, ça ne marchera pas, et si vous êtes attentif, ben voilà, il faut écouter. Mais quand on dit écouter, Jésus nous dit bien que celui qui peut comprendre, comprenne. Le même enseignement que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est cet enseignement-là. Ça veut dire que très peu ont des oreilles suffisamment conduites par l'esprit pour entendre son enseignement, tout simplement. Et Louis II, comme plusieurs, n'a pas compris cet enseignement comme plein d'autres. Donc, pour lui, il suffit d'être attentif, en fait, pour comprendre. Tu prêches, et puis les gens, ils écoutent, et ils se convertissent, et tout va bien. Donc, il a remplacé entendre par écoute. Alors, j'ai vérifié pour être sûr qu'il ne s'est pas basé sur un texte précédent, et j'ai trouvé, en fait, que Louis II s'est basé sur le Codex Sinaiticus. Le Codex Sinaiticus, c'est quoi? C'est la version complète du Nouveau Testament, une des plus anciennes qui soit, qui a été rédigée en grec entre 330 et 350 sur des peaux de bœuf par, disent-ils, les moines du monastère Sainte-Catherine sur le mont Sinaï en Égypte. C'est une des plus anciennes copies du Nouveau Testament sur lequel a travaillé Louis II. Et j'ai vérifié, c'est quoi le texte? Alors, dans la version traduite, hein, c'est bien entendre, en fait. La traduction est bonne. Celui qui peut entendre les mots de Dieu. Dans un cas, vous avez la possibilité d'entendre, et pas la possibilité d'entendre, même si on vous le dit. Dans l'autre, ça fait juste appel à votre attention, votre capacité humaine. Dans un cas, il y a une question d'esprit. Dans l'autre, il y a une question humaine. Et Louis II, comme la plupart des biblistes et des théologiens, choisit les capacités humaines et pas l'esprit. Il n'a pas compris. J'ai souvent entendu parler des personnes qui me disaient « Ah, moi, je prends la Bible Louis II parce que quand même, c'est la plus fiable, la plus machin, etc. » Je disais rien, parce que je savais que c'est ce qu'ils ont entendu en Église. Ils ne font que répéter. En fait, Louis II, il est bourré d'erreurs, mais c'est pas la seule. Les autres aussi par rapport à ça, pour cette question-là,
c'est-à-dire ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Et ceux sur lesquels on se base pour les enseignements, la plupart du temps, ne comprennent pas ce que Jésus veut dire. Voilà toute la difficulté qu'on retrouve dans les traductions bibliques et bien sûr 10 fois plus dans les enseignements pour les mêmes raisons. Quand Jésus nous dit en Jean 10, 27, « Mes brebis entendent », akouo, c'est le même mot, c'est bien « entendre ». Ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Donc, quand on a en 1 Jean 4, 6, en fait, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Ben non, nous entend, en fait, c'est toujours akouo. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, donc ne nous entend pas. À cela, nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous voyez, ça change tout. Donc, le fondement du protestantisme est basé sur des personnes qui ne comprennent pas, qui eux-mêmes se sont basés sur des théologiens catholiques, comme saint Augustin, qui eux non plus ne comprennent pas. Toute question d'esprit, alors qu'ils ont tout traduit en question humaine par rapport à ça. Parce que l'enseignement de Jésus est incompréhensible pour ceux qui n'ont pas reçu l'esprit. On va prendre un exemple d'un enseignement que vous avez peut-être entendu, Luc 14, 28, « Car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi achever ?» On va approfondir cet enseignement. Mais ce qui m'intéressait, c'est que j'écoutais une prédication où il parlait de ça. Et j'avais déjà entendu des prédications, notamment dans ma ville, où il y a quelqu'un qui se présente comme étant prophète, qui fait des enseignements qu'il appelle prophétiques. Pas la moindre idée de ce que c'est que ce truc, mais ça a de la gueule, l'enseignement prophétique. Et une fois, je l'ai écouté, il parlait de ce verset en disant, voilà ce que Jésus nous dit, c'est qu'il faut faire attention à pas dépenser plus qu'on a. D'accord. Donc Jésus fait l'enseignement, fais gaffe, hein, parce qu'il faut pas aller plus loin que l'argent que tu as. Il pourrait aussi faire l'enseignement, quand il pleut, essuie-toi les pieds, parce que sinon il va y avoir de la boue partout. C'est intéressant la Bible. Donc, encore quelqu'un qui ne comprend pas. Mais là, c'est qu'un verset, mais il y en avait des dizaines comme ça. Mais il adorait prêcher, comme à peu près tous, et alors, il se disait prophète, j'ai jamais vu quelque chose de prophétique chez lui. Puis après, comme il prêchait, il s'est dit docteur de la loi, puis après apôtre, il ne manque plus de patriarche et pape. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais on est vraiment entouré de personnes qui ne comprennent pas l'enseignement de Jésus. Et ce passage, Luc 14, 28, sur le fait de bâtir une tour, m'a intéressé parce que je viens d'écouter une prédication que j'ai trouvée sur Internet de quelqu'un qui dit faire des formations bibliques. Alors il fait des formations bibliques, c'est intéressant, il dit partout dans chacune de ses vidéos, oui, il y a une formation pour vous dans votre ministère, elle est gratuite, et quand on va sur la formation gratuite, en fait la première est gratuite, et puis après on vous demande de payer, ben, c'est un concept. Et alors, il a fait toute une prédication, la méthode biblique pour prendre des décisions. On entend ça partout. Quelle est la méthode avec laquelle on peut faire pour prendre des décisions? En fait, il n'y en a pas, puisque Jésus nous dit, en Jean 10, 27, « Mes brebis entendent à coup ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. » Donc, pour suivre la volonté de Dieu, il faut écouter l'Esprit. Tu peux pas le faire si tu n'es pas la brebis de Jésus, c'est-à-dire si tu n'as pas été élu par l'Esprit. Donc on a affaire à plein de personnes qui n'ont jamais été brebis de Jésus, qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est qu'écouter l'Esprit. Il faut bien une méthode. Voilà pourquoi vous entendez partout des histoires de méthodes bibliques. Alors, sur sa chaîne, il y a aussi comment reconnaître quand Dieu te donne le feu vert. Ben, la même chose, suis l'Esprit, puis ça porte des fruits, comme on voit dans le Nouveau Testament, comme nous dit Jésus, point, c'est tout. Les 5 signes que ta saison est arrivée. 5 signes, j'adore les signes, comme tous les enseignements païens, tous les enseignements d'aucun de spiritualité, tu as les signes de l'univers qui te montrent que c'est bon, les feux verts de Dieu. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas ça dans le Nouveau Testament, en fait. Et les 7 signes que Dieu t'a choisis pour son œuvre, il faut bien des méthodes bien humaines quand on n'écoute pas l'Esprit. C'est ça dont on parle, en fait. Encore des personnes qui ne comprennent pas l'enseignement de Jésus, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Donc s'ils n'entendent pas la voix de l'Esprit, c'est que Jésus ne les connaît pas. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne les empêche pas d'enseigner. Alors voilà son enseignement, la méthode biblique pour prendre des décisions.
il part sur Proverbe 21,5, « Les desseins de l'homme diligent ne donnent que profit, mais quiconque se hâte trop n'arrive qu'à la disette. » C'est du gros enseignement. Donc, ne te précipite pas. Ça vaut le coup de faire un enseignement là-dessus. Va pas trop vite. C'est dans Proverbe. Voilà pourquoi il faut se méfier de cette doctrine que la Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu, je le rappelle, c'est Jésus qui nous le dit, je leur ai donné ta parole, ça veut dire que c'est l'enseignement de Jésus, la parole de Dieu, et l'enseignement aussi, par exemple, de Paul et des apôtres, puisque c'est inspiré par l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, c'est la parole des prophètes, qui est vraiment la parole de Dieu. Le reste sont des hommes qui se débattent avec Dieu, comme dans Proverbe. C'est juste de la sagesse juive. Ça va finir par, quand il pleut, essuie-toi les pieds, sinon tu vas mettre de la boue partout. C'est juste ça, Proverbe. Pourtant, comme ils n'ont pas de méthode, ils vont sûrement trouver une phrase qui va bien dans Proverbe. Alors il continue avec Proverbe 24,6. En effet, c'est grâce à la prudence que tu feras heureusement la guerre, et c'est grand nombre des conseillers que dépend la victoire. Voilà le secret. Faut écouter les hommes. Pierre nous dit l'inverse. Écoute Dieu et pas les hommes. Mais non, c'est pas une méthode ça, écoute Dieu, parce que ça nécessite de pouvoir écouter l'Esprit, donc d'avoir été choisi par Jésus. Par Dieu en premier, bien sûr, puis par l'Esprit et Jésus. Et sinon, t'as des méthodes. Et donc, il arrive à ce passage, Luc 14, 28, « Lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied pas premièrement et ne calcule pas la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever ?» Donc, l'enseignement, c'est « assieds-toi et réfléchis ». Toujours, Jésus fait ça. Gratte-toi la tête, c'est comme ça que tu vas trouver des solutions. Ça, c'est un gros enseignement de Jésus. Mon Dieu. Et donc, il continue. En Psaume 84, 6, « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi ». Donc Dieu, il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Ah voilà, il faut écouter son témoignage intérieur. Vous avez entendu ça 50 fois. Qui n'est pas dans le Nouveau Testament. Écoutez son témoignage intérieur. Parce que la vérité, c'est dans ton cœur. En fait, alors, on a bien compris son enseignement. Tu dois faire gaffe, faut pas te précipiter. Tu dois écouter les hommes. Et tu dois t'écouter. C'est bien, c'est un gros enseignement. Et puis il faut payer pour sa formation, c'est une bonne idée par rapport à ça. Donc, on va continuer pour comprendre en fait le sens de « Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés en psaume ». Il suffit de continuer le passage. Psaume 84, versets 7 à 8. « Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie les couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. » En fait, David nous dit simplement, ceux qui marchent par l'esprit vont tout traverser. Point. Et comme ils écoutent l'esprit, ça va vraiment oindre leur cœur, remplir leur cœur, et ils vont suivre cette force-là, puisqu'ils ont, là, dans ce cas-là, dans le Nouveau Testament, l'esprit en eux. Ça n'a rien à voir avec ton cœur a raison. Si tu te sens bien, tout va bien. Non, c'est faux par rapport à ça. C'est l'enseignement inverse qu'on a dans le Nouveau Testament, Galates 5, 12. « Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne fassiez point les choses que vous voudriez. » Voilà pourquoi l'adversaire est d'accord avec toi. Ces doctrines sont autant répandues parce que l'adversaire est d'accord avec toi. Suis ton sentiment, mon gars. C'est la meilleure chose à faire. C'est ça, écouter son témoignage intérieur. Est-ce que Paul enseigne sur le fait d'écouter son témoignage intérieur? Voilà ce qu'il dit. 2 Corinthiens 12, 10. « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, retenez la phrase, dans les angoisses pour Christ. » Ah ouais, c'est la paix de Dieu, il le vit, vraiment. Je me plais dans les angoisses pour Christ. Parce que suivre Christ, c'est dur. Et c'est pas ce que veut la chair. C'est ça le principe de base de Jésus, le disciple. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous voyez, l'enseignement est strictement inverse à ça. Fais des trucs humains, réfléchis, pose-toi, compte, écoute les hommes, écoute ton cœur, donc fais l'inverse de Dieu. Et vous entendez ça partout, parce que c'est bien charnel,
c'est bien humain, ça plaît aux hommes, il y a des méthodes. Et l'esprit mauvais adore ça, il va être d'accord avec toi. Donc, j'ai regardé sur Internet, c'est quoi ce qu'ils enseignent justement sur ces passages qu'on entend partout sur la tour. Alors, voilà ce qu'on trouve sur Internet. Lorsque Jésus nous parle de calculer le prix de notre obéissance, il annonce la libération à l'égard de tous les préceptes humains, à l'égard de tout ce qui opprime, de tout ce qui pèse, de tout ce qui cause du souci et tourmente la conscience. Pas du tout. Ce passage ne veut absolument pas dire ça. On continue. Jésus, dans un autre enseignement, Jésus nous invite à nous construire nous-mêmes. D'où c'est sorti. Ça, c'est du développement personnel, comme toujours. Avant d'entreprendre nos projets de vie, son conseil s'asseoir d'abord, évaluer les coûts et s'assurer que nous avons les moyens de les mener à bien. C'est un excellent principe de bon sens. Bah ouais, on pourrait rajouter mange 5 fruits et légumes par jour. Brosse-toi les dents le matin, sinon tu vas sentir de la bouche. Et pourquoi c'est pas dans la Bible? Parce que c'est pas de Dieu. C'est pratique dans la vie, mais c'est pas de Dieu. Car il permet d'éviter de poursuivre des chimères. Cette approche est une première clé pratique pour la réussite de nos projets. Alors, un autre, mais donc dans Luc chapitre 14, verset 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Voilà ce qu'il enseigne. La Bible donc nous demande de nous lancer, de passer à l'action. Non, pas du tout. Comme il est si bien écrit dans ce verset biblique, si tu veux bâtir une tour, ne t'assieds pas pour calculer tes dépenses et voir si tu as de quoi la terminer. Commence d'abord et cherche ensuite comment la terminer. C'est juste l'inverse. Mais il y a un mais qui s'impose. Tout n'est pas dit dans ce verset biblique. En effet, quel que soit le domaine dans lequel vous vous lancez, vous avez besoin d'une préparation. Tout est une question de préparation. C'est bien ce que dit Jésus, pas du tout. Et cela va dans tous les sens. Et j'adore l'exemple qu'il utilise. Si vous voulez draguer une fille, vous avez besoin d'une préparation. Cela peut être en prenant des conseils chez des aînés, ou même encore en vous informant sur Internet, ou sur comment vous y prendre. Ah ben voilà, si vous voulez faire un voyage, vous allez vous préparer. En fait, ça marche à tous les coups. Vous ne pouvez rien faire sans préparation. Voyez le problème? Que celui qui peut comprendre, comprenne. Et on est entouré, envahi de personnes qui ne comprennent pas l'enseignement de Jésus, donc qui enseigne autre chose. Le passage dans lequel c'est tiré, c'est Luc 14, versets 25 à 35. On va un petit peu l'approfondir par rapport à ça, et on va comparer là aussi à ce que nous dit Jean Calvin sur cet enseignement. Jean Calvin, c'est quand même la base du protestantisme. Vous allez passer en faculté de théologie bien un tiers de votre temps à essayer de comprendre ce qu'a dit Jean Calvin sur tout ça. Alors, l'enseignement de Jésus, en fait, il est comme tous les enseignements de Jésus, extrêmement bousculant, difficile à comprendre, difficile à supporter pour les hommes, sauf si vous avez vraiment reçu l'esprit. Donc, Luc 14, versets 25 à 35 commence « Or, de grandes foules faisant route avec lui, il se retourne et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, il ne hait pas son père, sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même de plus sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Rien que cette première phrase, on comprend que c'est l'inverse de ce qu'on voit dans les églises. La grande foule, on l'attire dans l'église. Tandis que la grande foule le suit, Jésus se retourne, et il leur dit un enseignement insupportable pour les hommes. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, et de sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc c'est juste, barrez-vous. Vous n'êtes pas élu par rapport à ça. Et là, la phrase, car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi achever, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse achever, et que tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de lui, disant « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. » Ça veut juste dire, ça va coûter très cher. Abandonnez, tout de suite. Et c'est l'enseignement suivant. Ou quel roi faire la guerre à un autre roi ne s'assiera premièrement et ne consultera s'il peut avec 10 000 hommes aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000.
Autrement que pendant que celui est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Donc, il explique, laissez tomber, ça va être compliqué, c'est hors de vos moyens, de vos possibilités, ça va coûter trop cher, vous n'avez pas la possibilité d'aller jusqu'au bout, comme cet homme qui n'a pas assez d'argent pour aller jusqu'au bout, et comme ce roi qui ne veut pas aller au combat. Il y aura du combat, il y aura des difficultés, abandonnez tout de suite, c'est mieux. Voilà l'enseignement de Jésus. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Encore quelque chose d'insupportable pour les hommes. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel même perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on ? Il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier. Alors, quand on vous dit vous êtes le sel de la terre, ça comprend tout cet enseignement, c'est-à-dire que vous n'avez rien à voir avec le monde. Ah mon Dieu, on en est loin. Et il finit par que celui qui a des oreilles pour entendre, toujours entendre, c'est pas écoute, entendre. C'est le même enseignement que comprendre. Alors, qu'est-ce que nous dit Jean Calvin là-dessus ? Pour lequel d'entre vous, etc., pour que personne ne trouve difficile de suivre le Christ, alors déjà c'est vraiment très fort, à la condition de renoncer à tous ses désirs, un avertissement utile est ici donné. Nous devons considérer au préalable que la profession de l'Évangile exige, la raison pour laquelle de nombreuses personnes cèdent à de très légères tentations, c'est ce que pense Jean Calvin, et qu'elles sont imaginées une jouissance sans mélange, comme si elles devaient toujours être à l'ombre et à leur aise. Aucun homme ne deviendra jamais apte à servir le Christ tant qu'il n'aura pas subi une longue préparation à la guerre. D'où Jésus fait une longue préparation à la guerre, comme chez les militaires, par rapport à ses disciples. Non, il y a un combat spirituel qui est toute sa vie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit. C'est toujours la préparation. Comme tout à l'heure. Maintenant, les comparaisons sont extrêmement adaptées à cet objet. Ah ben c'est bien, il est d'accord avec Jésus. Construire est une question fastidieuse qui donne peu de satisfaction, et j'adore la phrase, en raison de sa dépense. Ça coûte des sous. C'est ça ce qui préoccupe Jean Calvin. C'est du pognon tout ça, attendez, vous ne vous rendez pas compte. La guerre aussi entraîne de nombreux désagréments. Ce que pense Jean Calvin, extraordinaire. Et menace la destruction de la race humaine, et pourtant les avantages du bâtiment se révèlent suffisants, tandis que la nécessité les pousse à ne plus dépenser pour mener des guerres. Mais une récompense bien plus précieuse attend ceux qui sont les bâtisseurs du temple de Dieu, et qui combattent sous la bannière du Christ. Ça n'existe pas, ça, combattre sous la bannière du Christ, ça c'est les croisés dans la croisade, c'est vraiment de la religion. Car les chrétiens ne travaillent pas pour un bâtiment temporaire. Et alors, il conclut, cette doctrine réprouve la témérité de ceux qui vont bêtement au-delà de leurs capacités. N'importe quoi. Faut pas aller plus loin que tu peux, mon gars. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas une once d'esprit. Tout est humain, charnel. Faut pas aller plus loin que là, mon gars, tu vas pas... Mais justement, par l'esprit... Tout devient possible, sans esprit, rien ne devient possible. Il n'y a pas un soupçon d'esprit dans son enseignement. Donc tout se fait selon notre intelligence, notre raison. Moi j'avais essayé de lire l'œuvre de Jean Calvin qui est l'histoire de la religion chrétienne, l'institution de la religion chrétienne, 1500 pages, j'arrive pas à dépasser 5 ou 10 pages, tellement c'est des pensées humaines comme ça. C'est très mauvais. C'est la base du protestantisme. C'est ce qui est enseigné en faculté de théologie. Des personnes qui ne comprennent pas l'enseignement de Jésus. D'ailleurs, en Matthieu 5,3, quand Jésus nous dit « Heureux les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux est à eux », c'est le même enseignement que quand il dit « pour les petits-enfants », ce qui est le thème du podcast. Justement, c'est pas par la raison. Et tous les hommes ont tout de suite changé, il faut que ça me corresponde le truc quand même, voilà. Ça veut dire qu'heureux ceux qui ne comptent pas sur leur intelligence. En fait, il n'y a qu'une seule fois où ce fameux enseignement sur la tour a été présenté correctement. Sinon, c'est toujours les mêmes choses, c'est à côté en fait. Et c'est l'enseignement qu'avait fait Francis Chan. Le titre, c'était « Si Jésus était pasteur de l'Église, personne ne viendrait ». J'ai adoré cette prédication. D'ailleurs, je l'ai traduite et on la retrouve. Il y a un lien sur le site par rapport à ça, où il explique qu'il avait horreur quand il était pasteur de Pâques parce qu'il fallait les ramener le plus de monde possible, alors que si Jésus était là,
il ferait fuir les personnes, exactement comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Il se tourne vers la foule, il leur donne des paroles qui fait fuir, en fait. Il leur donne pas du tout ce qu'ils veulent. Tandis que dans les églises, on cherche à ramener le plus grand nombre possible. Et j'ai adoré cette prédication parce que j'avais jamais entendu un message comme ça, où il montre que Jésus va strictement à l'opposé de l'Église par rapport à ça. Et c'est vrai. Encore une fois, quand on n'a pas l'esprit, ce que dit Jésus est insupportable et incompréhensible par rapport à ça. Dans le fameux passage Matthieu 28, 19, « Allez, instruisez dans toutes les nations », ça encore, c'est « instruisez », donc c'est un peu plus proche du texte d'origine. Vous entendez de partout, faites de toutes les nations des disciples, ce qui est une folie. Jésus, il se retourne vers la foule pour les faire fuir. Il leur parle en parabole pour ne pas qu'ils comprennent, pour ne pas qu'ils soient sauvés. Donc à quel moment il dit « Faites à l'inverse de ce que je fais, faites transformer tout le monde en disciples. » Moi je ne l'ai pas fait, moi j'ai pris 12 disciples sur 500 000 juifs de l'époque, mais vous, faites l'inverse de ce que je fais. Mais non, c'est complètement faux. Voilà pourquoi l'enseignement de peur qu'ils ne soient sauvés, vous retrouvez dans un de nos podcasts. En fait, il cible énormément les personnes, que celui qui peut comprendre comprenne par rapport à ça. Rappelez-vous, quand il envoie ses disciples, il leur dit, s'il y a un enfant de paix, s'il y a là un enfant de paix, c'est-à-dire un enfant qui a reçu l'esprit, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous, s'il y a là un enfant de paix. C'est très sélectif. C'est pas transformer tout le monde en disciple, ce qui est devenu la doctrine d'église la plus courante. Je viens de voir un spectacle sur Internet qui m'intéressait. C'est un spectacle de drones. Alors, ils ont envoyé 10 000 drones dans le ciel, au Texas, pour le festival Jésus, Jésus, Jésus. Alors, 3 fois Jésus, ils ont bien compris l'enseignement, ne faites pas de vaines répétitions. Donc, c'est quoi ce truc-là? J'ai regardé sur Internet. Jésus, Jésus, Jésus. Et là, ils ont ajouté un autre Jésus, c'est mieux quand on répète, et de retour cette année avec une programmation épique. C'est un événement d'une semaine pendant la semaine sainte, donc Pâques, j'ai bien compris, où nous nous réunissons pour élever le nom de Jésus. Alors effectivement, on voit les drones, il y a le nom de Jésus qui est dans le ciel avec 10 000 drones. Donc ils ont élevé le nom de Jésus. Sauf qu'élever le nom de Jésus, on ne le trouve pas vraiment dans le Nouveau Testament, sauf en Philippiens 2, versets 7 à 11, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et encore, c'est pas vraiment le mot élevé, mais beaucoup de chansons d'église sont « il faut élever le nom de Jésus ». Et je vous rappelle que Philippiens 2, versets 7 à 11, ça a été rajouté, puisque c'est Jésus qui décide de se dépouiller de lui-même, donc pas par l'esprit, enfin ça marche pas. Et un autre article sur cet événement-là, le Texas vient d'illuminer le ciel nocturne avec Jésus. Effectivement, on voit Jésus en gros avec 10 000 drones. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Surtout que ceux qui viennent au festival Jésus, 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 ils sont déjà convaincus. Alors voilà, donc une église au Texas a transformé la nuit en une toile vivante, une image massive de Jésus-Christ crucifié. C'était un visuel, c'était dans le cadre de leur événement de Jésus, 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 les drones se sont synchronisés, racontant l'histoire de la croix en entier, l'image éclatante, visible à des kilomètres, coupant à travers les ténèbres, avec un rappel audacieux du sacrifice du Christ. Pendant que beaucoup travaillent pour faire taire le nom de Christ, d'autres trouvent de nouvelles façons de le proclamer publiquement, audacieux, sans excuse, élever le nom de Jésus, on va faire le nom de Jésus en drone la nuit. Extraordinaire. Et ça finit par Dieu bénisse le Texas. Il y a un petit smiley avec un chapeau de cow-boy. Bon, je suis pas sûr que Dieu bénisse le Texas, parce qu'avec Trump, ce qu'ils font aux immigrants mexicains, je suis pas sûr. Mais continuons. Vous avez entendu tout le temps que Jésus est mort pour toi. C'est ça ce qu'ils ont mis dans le ciel. Je regardais le spectacle, c'est juste la doctrine d'église, on voit la crucifixion, etc. Tu te rends compte, Jésus est mort pour toi, Jésus est mort pour moi. Est-ce que vraiment Jésus est mort pour toi? Parce qu'on entend tout le temps ça, mais dans la Bible, pas vraiment. J'ai même vu sur Internet, il y a des miroirs, les Américains ont mis en place des miroirs où il y a il y a une pancarte, regarde pour qui Jésus est mort, et la personne s'arrête devant. Bon, c'est rigolo. C'est ça le message biblique? Pas vraiment. En fait,
En Hébreux 9, 28, on l'a, de même aussi Christ ayant été offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, pour une fois c'est exact, de plusieurs, paraîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est pas le monde entier non plus par rapport à ça. Et effectivement, dans une autre version, la catholique Crampon, il y a ôté les péchés de la multitude, le monde entier du coup. J'adore ça, par rapport à ça. En 1 Jean 3,16, que vous connaissez très bien, en ceci nous avons connu l'amour, c'est que celui-ci a donné la vie pour nous. Nous qui ? Nous qui suivons l'esprit, pas le monde entier non plus. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Si quelqu'un possède de quoi vivre dans le monde et voit son frère, celui qui est dans le même esprit, je le rappelle, dans le besoin il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurant en lui. En 1 Jean 3,24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. À ceci, nous connaissons qu'il demeure en nous, à l'esprit qu'il nous a donné. C'est toujours très sélectif. Même Jean 3,16, qui est répété à plus soif, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire suit l'Esprit, c'est-à-dire est touché par l'Esprit, c'est-à-dire est élu par l'Esprit, ne périsse point, mais il a vie éternelle. Et 1 Corinthiens 15, versets 21-22, puisqu'en la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue par un homme, car comme en Adam tous meurent, regardez, c'est en Adam, pas en Ève. Bon, mais ça c'est des sujets qu'on voit dans les autres podcasts. De même aussi en Christ tous revivront. Donc ceux qui suivent Christ, etc., etc., etc. La difficulté est la suivante. Nous sommes cernés véritablement par des personnes qui ne comprennent pas l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire qui n'ont en fait pas été touchés par l'Esprit, donc qui remplacent par autre chose qui vient du monde, de la chair et de l'adversaire. Voilà pourquoi l'enseignement Matthieu 19, 12, que celui qui est capable de comprendre comprenne, est si important.